Bonjour, mon nom est Diane Asselin et je viens de réaliser que je suis une proche aidante de mon conjoint. Et là, à partir de là, moi j'ai décompensé. Là, je broyais. Le CLSC me disait tout le temps, le guichet d'accès à vos affaires, un jour, ils vont vous appeler. Ça faisait 2 ans et demi que je criais après eux autres. Puis je ne sais pas comment j'ai fait pour me ramasser aux aidants de la capitale. Je ramasse les petits papiers un peu partout. Mais où je les ramassais, les petits papiers, pour annoncer, je ne le sais pas. Mais je suis arrivée ici, je venais de reconduire mon copain qui était au centre-jour de Michel Sarrazin. Je faisais toujours le taxi et j'ai arrêté ici parce que c'est proche. Je me rappelle même pas qui m'a reçu, mais ça a été quelqu'un qui a été très doux, très patient, m'a fait asseoir, puis a dit « Inquiétez-vous pas, on s'occupe de vous ». Et là, Mme Simard, la travailleuse sociale, est arrivée. Elle m'a fait monter à son bureau, puis là, elle m'a écouté. Ça a duré 2 heures et demie de temps. Normalement, ils ne nous écoutent pas longtemps comme ça. Puis elle m'a dit, « Madame Asselin, êtes-vous capable de revenir? » J'ai dit, « Moi, mon conjoint ne peut pas rester tout seul, alors je peux revenir juste quand il est dans les centres. » Alors, elle m'a vu 3 fois avec cette verbiage-là de 2 heures et demie chaque fois. Et là, je me suis enlignée avec elle sur de l'aide aux aidantes. Et là, elle m'a fait réaliser que là, j'étais malade. J'avais des gros problèmes digestifs parce que je ne buvais pas de la journée à l'urgence, je ne mangeais pas non plus. J'avais mal dans le dos, je n'étais plus capable de marcher parce que je dormais assis parce que mon estomac me faisait mal. Et ce que je faisais en étant assis faisait que ma colonne en prenait un coup. Bref, je n'étais plus capable de marcher, je n'étais plus capable de manger. Et là, s'est enclenché le processus avec Mme Simard. Heureusement que j'ai eu les aidants de la capitale. Parce qu'eux autres, ils m'ont écouté. Après ça, ils m'ont donné du répit à domicile. Moi, j'aurais le goût de dire du répit. Sur le coup, ça semble bien anodin, mais c'est pas vrai. C'est dur de prendre du répit. C'est très dur pour l'aider et c'est très dur pour l'aidant. On est toujours mal de partir. Et deuxièmement, on ne sait pas quoi faire de nos heures. On ne se rappelle plus qui on est. On commence tranquillement, on commence à se voir. Là, j'ai commencé à me faire les ongles. Mon estomac est traité. Je suis capable de conduire. J'ai eu des traitements pendant 1 mois. Tout ça parce qu'on me fait prendre conscience que j'étais malade et que j'avais besoin d'aide. Et depuis ce temps-là, Mme Simard a parti des groupes de soutien d'aidantes. Moi, je trouve ça extraordinaire, ces groupes-là, parce que les gens autour de la table, on n'a pas toutes la même problématique. On a peut-être des façons semblables à réagir à notre trop-plein de travail à faire, mais on est capable de se donner des petits trucs, des fois entre nous autres, des choses qu'on a trouvées, des façons de s'en sortir. Mme Simard, c'est sûr qu'elle oriente la discussion aussi, là, elle nous aide à orienter là-dessus. Mais ce que je trouve, moi, le plus important, c'est que ça nous donne un sentiment d'appartenance. Ce que j'ai réalisé, moi, en étant aidante, c'est qu'à un moment donné, on est seul, complètement seul dans cette expérience-là. Je ne veux pas dire que les gens ne sont pas fins autour de nous autres, mais moi, j'étais continuellement à l'hôpital. Je prenais ma bourse le matin, puis je ne savais pas quand est-ce que je rentrais. C'est pas quelque chose que je pouvais déléguer. Comme mon mari, c'était quelque chose de toujours compliqué, c'était complication par-dessus complication. Quelqu'un d'ordinaire aurait probablement... Moi, j'ai une formation infirmière, mais quelqu'un d'ordinaire, je ne suis pas sûre qu'il aurait été capable de passer au travers de tout ça. Et en même temps, les gens ont peur un peu d'être avec nous autres dans tout ça. Souvent, ils ont peur parce qu'ils voient que mon conjoint est plus le même. Ça les confronte. Ça, je ne veux pas rentrer là-dedans, je trouve ça bien correct. Mais le fait que maintenant, je fais partie des aidantes dans un groupe, je fais partie d'un élément de la société. Et moi, ce que j'ai pris comme mandat en plus sur mes épaules, mais je pense que je suis capable de le faire, j'essaye de partager le plus possible ce que j'ai appris. Je fouille sur Internet les endroits qui peuvent nous aider.
Je transmets l'information à chaque fois que je rencontre quelqu'un. Je viens d'en rencontrer à l'intemporel des aidants qui ne connaissaient pas le réseau. Je leur ai donné toute mon information. Le reste, ça leur appartient.